normal pour remplir un stade aujourd'hui, c'est à la minute. Et puis il y a certains parmi eux qui sont allés parce que quelque part, on les a donné des vivres. Je peux dire, c'est pas la foule qui compte. En 2020, on ne veut pas de... Voilà. Je ne m'attendais pas à l'influence de là-bas, mais ça m'a aimé. Parce que le RHDP fait passer au monde de la Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, ça m'a impressionné et puis d'être d'accord avec. Je peux dire, c'est pas la foule qui compte. C'est les unes qui comptent. C'est les unes, c'est sur ça du jour au lendemain. On peut savoir qui peut gagner si c'est RHDP en 2010. Ce congrès, c'est pour ceux qui, d'abord, qui aiment le président. Et puis, il y a certains parmi eux qui sont allés parce que quelque part, on les a donné des vivres. Voilà, donc ils sont allés juste pour soutenir le président. Mais la réalité, c'est 2020. Voilà, ils peuvent partir en 2020. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont voter ce président? Voilà, donc il y a ça aussi. Donc en tout cas, moi, mon avis, le verdict final, c'est 2020. Donc il ne s'agit pas de voir la foule pour dire que ce monsieur va être encore au pouvoir en 2020. RHDP, en tout cas, a réussi son pari. Voilà, par rapport à leur congrès, ils ont réussi leur pari. Parce que il y a eu du monde. Les gens sont venus. On a vu même des délégations de l'intérieur qui sont venus dans des cars, et partout. Voilà, ça veut dire qu'au moins les gens s'intéressent à ce projet-là, ce projet de parti unifié et autres. Donc c'est déjà bon. Mais le hic, ça c'est selon moi, hein, c'est que je pense. Ce qui peut-être n'a pas marché, c'est que je pense que c'est pas juste dans ce truc-là. Ça veut dire c'est depuis la base, depuis comment le RHDP a été créé et puis jusqu'à ce qu'ils viennent maintenant pour concrétiser ça avec leur congrès là. Je pense qu'il y a peut-être que des choses qui n'ont pas été respectées à la base. Voilà, c'est ça ma préoccupation. Sinon, concernant le truc, ça, ils ont bien réussi, ils ont drainé le monde, il n'y a pas de souci. Ça, ils ont bien réussi ce problème. Le stade est plein, il y avait assez d'hommes dans les rues du plateau. C'est normal. C'est normal pour remplir un stade aujourd'hui, c'est à la minute. Quand on a les moyens d'État, pour remplir un stade, c'est à la minute. Pas, il peut dire, répondre à quelqu'un, bon, le PDG est là-bas, lui aussi il parle, ici au stade, ici on parle, bon, c'est pas ça la politique au fait. Hein, la politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut d'un Ivoirien, un Ivoirien de nouveau, qu'est-ce qu'on cherche pour que tout le monde mange, les gars vont à la fin, à leur faim, ils mangent à leur faim, c'est pas le fait de nuire un Ivoirien aujourd'hui encore. Mais sur ce point, leur politique qu'ils sont en train de faire, moi je vois que c'est beaucoup négatif. Je pense que Bédié n'a pas mal parlé, parce qu'il a été réaliste dans ses dits. Il a dit ce qu'il pensait du RHDP, puisque c'est le père fondateur. D'abord, comme tout le monde le dit, donc moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, hein, sincèrement. Moi je pense que c'est le jeu politique. Ils sont en politique, c'est le jeu politique. Chacun est en train de chercher à... comme on a l'habitude de dire chez nous, à prendre ses points. Chacun a l'habitude de chercher à damer le pion sur son adversaire. Voilà. Mais je pense que si ça reste, si ce jeu politique là, ça reste dans les propos comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce qui sera peut-être un problème, c'est quand ça crée peut-être des crises après et puis la guerre, c'est ce que nous on ne veut pas. Sinon si il reste toujours dans ces propos là, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait déjà que c'est la politique et puis la politique, tout le monde sait comment ça fonctionne. Pour moi, ils sont dans un dilemme actuellement. Pour moi, c'est des propos politiques. Chacun essaie de frustrer son ami, chacun essaie de avancer ses idées, ses arguments pour pouvoir convaincre certaines personnes. À ce niveau, je pense que ça n'engage que les hommes politiques. Ça n'engage que les hommes politiques. Hier, c'était les mêmes qui étaient ensemble. Aujourd'hui, ils décident de se séparer. Mais nous qui sommes la population, quelle est notre place dans cette société? Il ne faudrait pas que ces deux camps suscitent encore certaines polémiques qui vont s'interposer entre la population que nous sommes. C'est ce que nous ne voulons pas. Et que leurs palabres restent entre eux, les gouvernants. Parce que c'est eux qui bénéficient plus, la population que nous sommes. On sait à quel point nous souffrons. On sait à quel point on se caracasse la tête pour pouvoir vaquer à nos occupations et venir en besoin de nos différentes familles. Habituellement, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un, je vois toujours les choses du bon côté.
Mais tel que les choses sont en train de se passer, franchement, là, je ne vais pas mentir. Je vais dire ce que je pense vraiment. 2020, chez moi, je ne pense pas que ce soit bon. Vu les propos là, surtout des politiciens là. Parce qu'ils sont carrés, chacun est dans sa position. Personne ne veut lâcher l'affaire. Personne n'est prêt à mettre un peu d'eau dans son vin. Donc du coup, pour moi, je pense que 2020, c'est dangereux. Moi, en 2020, en tout cas, je sais que tout va bien se passer. Voilà, parce que nous sommes un pays démocrate. Voilà, nous sommes tous les Ivoiriens, on se tient en cœur. Maintenant, moi, ce que je voulais dire aux politiciens, c'est que quoi? En 2020, c'est nous qui allons voter. Ils ont tous besoin des Ivoiriens, des pauvres comme des riches. Voilà, nous, on veut voter notre président. Voilà, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils vont dire, ce que les politiciens vont dire, ça, c'est pour eux. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on veut voter normalement, sans palabre, sans agression. Nous voulons la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais ça prouve qu'aujourd'hui, même Ivoirien, même quand il est assis, même là, on nous dit à la télé qu'il n'aura rien. C'est ce qu'on a suivi, c'est ici, il n'aura rien, il n'aura rien. Et puis en 2010 ici, 2011 ici, on a eu plein de dégâts. 2020, vraiment, moi je vois que ça serait très très dur. Très très dur. Mais c'est Dieu seulement qu'on doit demander pardon. Je souhaite que 2020 soit un climat apaisé pour tous les Ivoiriens. Personne ne gagne, personne ne perd et on perdra tous si ça brûle. Mais on ne souhaite pas cela. Ce n'est pas ça nos objectifs. Ce n'est pas ça nos objectifs. 2020, mon objectif, c'est que le climat s'apaise tranquillement. Les Ivoiriens vont vaquer à leurs occupations. On va se saluer mutuellement. Nos enfants vont aller à l'école. Chacun aura son activité à faire. L'évolution du pays, c'est l'essentiel.